C'est News, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Et merci à Marine Le Pen qui était l'invitée de la grande interview. Le nouveau Front populaire dit vouloir agir contre la surpopulation carcérale. En clair, il veut libérer des prisonniers. Au moment d'analyser le programme économique du nouveau Front populaire, ce chef d'entreprise ne cache pas son inquiétude. Suite à l'agression de la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, 4 personnes ont été placées en garde à vue. Parmi elles, Joe Gourtabé, né en janvier 2004 à Meudon, en région parisienne. Âgé de 20 ans, il est déjà connu des services de police. Cette stratégie des désistements, le projet, c'est de faire barrage au Front National. Mais il n'y a pas de projet politique. C'est vrai qu'on va se retrouver dans un... Alors, Marine Le Pen parlait de bourbier s'il n'y a pas de majorité absolue dimanche soir. C'est certain que je redoute un blocage du pays. La démocratie, c'est quoi les Français ont voté en majorité le RN, laissons-leur leur chance, et puis c'est tout. Si on leur met des bâtons dans les roues, ça va être le bazar. On les laisse faire, on voit. De toute façon, qu'est-ce que ça risque, hein. Aujourd'hui, s'il n'y a rien de bas, de toute façon, les gens ils vont aller dans la rue. Donc, laissons-les faire. Le NFP voudrait agir contre la surpopulation carcérale. Quand on entend ça, on se dit, bon, pourquoi pas, la petite musique est douce. C'est la matrice idéologique de la gauche qui s'applique là. Comment justifier une mesure aussi aberrante ? Eh bien, moi, ça ne m'étonne pas. La France insoumise et l'ensemble de la gauche, on va dire, nie l'insécurité. Elle nie l'augmentation de l'insécurité et elle nie parfois même l'insécurité elle-même. Elle dit que ça a toujours existé, que ce sont les grandes villes, que dans tout le pays, dans tout le monde occidental, c'est comme ça. En fait, ça n'est pas vrai. La France est le pays le plus dangereux d'Europe et ça va évidemment empirer la situation de très loin. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin de 9h à 9h30 pour l'heure des pros et sur CNews comme tous les jours jusqu'à 10h30. Je suis agacé, comme beaucoup sans doute, par les leçons de maintien de monsieur Mbappé, qui me semblait beaucoup moins regardant sur l'argent du Qatar que sur le programme du Rassemblement national. Mon imagination est impuissante à décrire le maelstrom qui enflammerait l'espace médiatique si un footballeur affichait sa préférence pour Marine Le Pen. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Une manifestation de militants d'extrême gauche prévue dimanche soir a été interdite par la préfecture de Paris. Une décision prise face au risque réel de débordement après l'annonce des résultats. Selon nos informations, en cas de majorité attribuée au RN, même relative, l'ultra-gauche menace de commettre des violences et des dégradations. J'entends magouille des partis. Bien sûr, magouillage et tripatouillage, mais... On ne peut pas dire d'un côté, comme le président de la République l'a dit, je redonne la parole aux Français pour qu'ils décident, et en même temps dire à l'ensemble du champ politique de faire barrage contre une partie des Français. Je trouve qu'il y a quelque chose de complètement paradoxal et de c'est le débat démocratique. C'est pas le débat démocratique de considérer qu'il y a une force politique qui aujourd'hui en France doit être traitée différemment des autres. Je ne dis pas qu'il faut l'encourager. Les électeurs peuvent dire non. C'est pour ça que c'est à eux de dire non. Au contraire, ça peut les mobiliser. Kylian, qu'il joue au ballon, mais on sait pour qui on va voter. On a notre conscience tranquille. On peut être un très, très grand joueur et être un peu minable intellectuellement, c'est tout. Parce que personne n'ose lui rentrer dans la gueule. Pardonnez-moi d'être un peu trivial comme ça. Personne n'ose. Parce que c'est Mbappé. Georges, vous êtes naïf. Il n'y a qu'un rapport dans la vie, c'est le rapport de force. Il n'y en a pas deux. Mais il y a un patron, c'est le sélectionneur quand même. C'est lui qui dirige, c'est lui qui nomme. Allez vous engueuler avec Mbappé. Écoutons qui ? Marine Le Pen. Non, c'est pas le jeu démocratique parce que ça consiste de la part de ces partis à traiter leurs électeurs comme s'ils étaient des choses qu'on déplace. On peut changer cela avec de la volonté politique, avec des bonnes décisions politiques. Bon, vous aurez compris que Marine Le Pen ne parlait pas exactement d'Mbappé. Ce qui est intéressant, c'est que si le Rassemblement national arrive à avoir la majorité absolue, avec toutes les forces médiatiques du pays qui se sont mis en marche depuis lundi, toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les télévisions, les culturels, le sportif, les comiques. C'est-à-dire que tout ça, c'est ligué, entre guillemets, contre le Rassemblement national. Ce que je dis est factuel, nous sommes d'accord. Donc ça sera terrible pour cette élite-là. Ça sera vraiment l'élite contre le peuple. L'élite médiatique contre le peuple. S'il gagne, ce sera le Waterloo des élites, c'est certain. Nous allons recevoir dans une seconde Sarah Knafo, qui est là, porte-parole de Reconquête. Elle nous dira la stratégie de Reconquête et sans doute est-elle déçue. Pour vous, c'est 1%. Vous espériez sans doute mieux. Forcément, donc la partie partisane de moi-même est déçue.
Mais la partie patriote ne peut pas aujourd'hui être désespérée quand je vois qu'il y a un espoir qui s'est levé. Donc moi, ça, c'est la partie patriote de moi-même qui, aujourd'hui, ne peut pas être triste chez vous et cette semaine, parce que je me dis peut-être que dans 2 jours, nos idées vont avancer. Peut-être que dans 2 jours, on va pouvoir poser des premières pierres. Peut-être que dans 2 jours, on va pouvoir entamer le redressement de la France. Avant une interview à la TV américaine ce soir, la première depuis son débat raté face à Donald Trump la semaine dernière. Ce tweet antifa, comme on dit à l'antenne, et Marine Le Pen a répondu, l'assaut du Capitole version extrême gauche française. Emmanuel Macron toujours sûr de vouloir les faire élire, point d'interrogation. Est-ce que vous pensez, Sarah Knafo, qu'il y a une possibilité de bascule en France et d'un affrontement dans la rue après cette élection ? Moi, je pense que l'affrontement, on l'a tous les jours en réalité. On a aujourd'hui des gens qui veulent organiser le chaos, l'extrême gauche, comme si on n'avait pas déjà assez de chaos dans nos rues. Mais je pense que non, au contraire, c'est l'arrivée d'un gouvernement de droite, des mesures fortes qui pourra calmer ce qui se passe aujourd'hui. De voir un En Marche qui se désiste devant un candidat triple fiché S pour antisémitisme, moi ça je ne comprends pas, c'est pas la 5e. Ce parti n'a fait que 30%, 70% des Français n'ont pas voté pour le RN. Mais alors ça, 70% des... Et les autres à André Valigny, ce que vous venez de dire, c'est l'argument qui est très difficile d'ailleurs à contrer, mais l'esprit de la 5e a toujours été comme ça. C'est-à-dire que la majorité présidentielle gouverne peut-être avec moins de sièges qu'aura le Rassemblement national qui lui ne gouvernera pas. Si vous trouvez ça très bien, en fait on abîme la démocratie. C'est-à-dire qu'en 2005, on l'a abîmé et on s'apprête encore à l'abîmer une deuxième fois. À un moment, ça va faire boum. C'est parce que la 5e République est déjà tellement travestie, Eugénie a raison, qu'aujourd'hui, il faut trouver le moyen de trouver une manière de représenter les Français. Ces pauvres commerçants qui sont obligés de se barricader parce qu'ils imaginent que dimanche soir, ça va être... La révolution. La révolution, regardez. Sarah Knafo, dans l'espace public, Éric Zemmour a eu un rôle très important. C'est le premier, à droite sans doute, qui a porté des thèmes à la télévision notamment, qui ont touché le plus grand nombre. Et que ces idées qu'il imaginait, les sujets également qu'il traitait, le suicide français, qui avait été un livre extrêmement important et extrêmement intéressant, qui a influencé parfois toute une génération de jeunes journalistes, qui a peut-être aussi décomplexé, entre guillemets, la parole de droite. La responsabilité, quand même, on peut cibler l'extrême gauche, André Valigny. Lorsque le rap, le clip de rap est sorti, où vous avez des rappeurs qui insultent Marion Maréchal et Marine Le Pen, vous n'avez pas une réaction à gauche. Enfin, la violence, elle est à l'extrême gauche aujourd'hui. On l'a vu à l'Assemblée nationale, on la voit dans la rue, elle n'est pas ailleurs. Sans compter, Pascal, les antifas qui organisent des manifestations converger vers l'Assemblée nationale. Et le Trumpisme, il est à l'extrême gauche. Eugénie Bastier. Oui, elle est forte cette image de François Ruffin, parce qu'en plus, quand on le regarde, il est entouré d'ouvriers blancs. Qui est quand même, ça montre qu'il est quand même attaché à un électorat que Jean-Luc Mélenchon a complètement oublié, c'est-à-dire les classes populaires blanches en fait qui aujourd'hui votent pour le Rassemblement national en majorité, et François Ruffin essaie d'aller chercher cet électorat-là. Et Jean-Luc Mélenchon l'a dit très clairement, il a dit on n'a pas la même vision, Ruffin et moi, puisque moi j'ai décidé d'aller dans les banlieues, dans les quartiers, de faire voter les minorités. Ce matin par exemple à 9h37 j'ai reçu le message d'un garçon qui s'appelle Geoffrey et qui me dit « Bonjour monsieur Morandini, je me permets de vous envoyer ce message pour vous montrer ce qu'est la démocratie en 2024 en France. Je suis militant du Rassemblement national à Amiens, dans la Somme, et les photos, alors vous allez voir, les photos sont celles de ma voiture garée devant chez moi. Vous voyez, on lui a écrit « T'es mort ». Alors bien sûr, c'est pas très grave, vous allez me dire, c'est du matériel, mais c'est un symbole quand même. C'est un symbole. Nous subissons depuis le début de la campagne des législatives des menaces de toutes sortes. J'espère que vous en parlerez, parce que c'est ça aujourd'hui la démocratie en 2024. Voilà, c'est dégueulasse. Excusez-moi, c'est très bien que des gens s'engagent, c'est très bien, et c'est dégueulasse d'aller régler ces comptes comme ça. Et je le redis, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà. Dans tous les cas, c'est dégueulasse. La réalité, c'est qu'en fait, c'est pas les Kevin et les Matteo. On sait exactement qui est derrière cette violence. Ouais. C'est une violence qui est fasciste, islamo-gauchiste, et elle est très claire et nette. Je veux dire, on a vu l'identité des gens qui ont des dernières attaques. C'est très clair. C'est pas les Kevin et les Matteo. Je vous montrerai après l'émission. Juste un instant que je termine. En fait, il y a forcément des gens qui sont des Kevin et des Matteo, mais la réalité, c'est que la majorité d'entre eux ne le sont pas. Et donc, mettre à égalité tous ces gens, ce n'est pas juste. S'il y a de l'insécurité, de l'agressivité dans la campagne, c'est parce qu'il y a de l'islamo-gauchisme dans la rue. Moi, je vais vous dire une chose que j'ai jamais dit sur les plateaux, c'est que je reçois tous les jours des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de menaces de mort. Dans 9 cas sur 10, quand je vais sur le compte des gens,
il y a un drapeau. C'est pas le drapeau français. Oui, Je ne vais pas dire lequel parce que j'ai pas envie de stigmatiser, mais dans l'ambiance actuelle, on imagine quel drapeau c'est. Dans 9 cas sur 10, il y a un drapeau quand on me menace et quand on m'insulte. Moi, ceux qui me menacent de mort, pardon, mais c'est des bons faces. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'il y a un drapeau français. On est pas quand il y a un drapeau français sur son blog. C'est ça. C'est des gens. Mais c'est minoritaire. Des gens qui sont issus de l'extrême droite. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous les connaissez? Je lis leurs tweets, je lis leurs trucs. C'est des gens qui soutiennent Zemmour et c'est des gens qui soutiennent. Arrêtez. Mais bien sûr que si. Bon, les violences dans les élections législatives, on va voir qui a agressé. Par exemple, Prisca Thévenot. On va voir qui a agressé Prisca Thévenot, par exemple. D'abord, on regarde le sujet, ensuite on en parle avec Amaury. Et des comme ça, il y en a des milliers. Mais bien sûr, ah bah oui. Milliers. Donc vous allez, aujourd'hui, vous êtes reporter, moi je vais parfois justement dans ces quartiers, vous leur tendez le micro, ils sont ravis de vous le dire. Ils sont ravis de vous dire que justement, c'est la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure aussi, ils sont chez eux, que de toute façon, le pays leur doit tout, ils vous insultent en permanence. Moi c'est la même chose, des messages vocaux et des insultes de ce genre, de ce type de population qui va venir, tu vas voir, je vais t'humilier, je vais te violer, je vais t'attendre à la sortie de CNews, on va te prendre, etc. Et c'est pour ça que ces gens-là, il faut agir avec fermeté. Parce que pourquoi ils se permettent ça, Jean-Marc? Parce qu'ils voient très bien en permanence des responsables politiques qui disent « Ah, attention, allons-y tranquillement, sinon ces fameux quartiers, cette fameuse population, elle va s'insurger. » Et eux, ça les amuse parce qu'ils parlent tous les gens des quartiers ne sont pas comme ces abrutis. Il y en a des milliers. Ils parlent de Tunisie, ils parlent du Maroc, ils parlent d'Algérie. Ce sont des endroits où la police, si vous mouvetez, c'est coup de matraque. Il dit quelque chose qui est important, il dit « On est chez nous, on est Tunisie, on est l'Algérie, on est chez nous, venez nous chercher. » Et moi, ce qui m'intrigue, je vais vous dire ce qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue, c'est que vous avez les députés insoumis qui vont encourager les jeunes à dire « Vous êtes chez vous ». Vous êtes chez vous et vous allez les mettre dehors. Et ce slogan « On est chez nous », c'est un slogan qui était avant celui du Rassemblement National, du Front National. Même à l'époque, c'était, vous savez, dans les meetings, on scandait « On est chez nous, on est chez nous ». Ils disaient « On est français, on est chez nous ». Et désormais, c'est inversé. C'est-à-dire, c'est dans ces cités, ces gens qui se revendiquent, algériens, tunisiens, marocains, qui disent « On est chez nous ». Regardez cette vidéo qui a été postée par Sébastien Delogu, vous savez, qui a été élu en plus. Vous trouvez que ça n'encourage pas la haine, ça? Vous trouvez que ça n'encourage pas la violence, la défiance et le séparatisme? On est chez nous, vous n'êtes pas chez vous. Alors, je vais vous répondre. On est chez nous, moi je ne l'entends pas comme vous l'entendez. On est chez nous, ça veut dire on est aussi français. Parce que quel est le parti qui dit il y a des Français et il y a des Français d'origine étrangère? Quel est le parti qui fait la différence entre les bons Français et les mauvais Français? Les Français de souche et les Français qui ne sont pas de souche? C'est pas LFI. C'est le Rassemblement national. Quand vous les écoutez, il y a énormément justement de Français d'origine algérienne qui vous disent que on leur doit tout en raison de la colonisation. Et c'est à ce nom-là qu'ils disent on est chez nous. En fait, quand on dit que ils sont chez eux, et bien c'est parce que par exemple quand vous allez dans certains quartiers, il n'y a plus de boucheries normales, c'est tous des boucheries halal. Vous voulez, en fait, tout c'est islamisé, même les boutiques de vêtements. Donc en fait, quand ils disent qu'ils sont chez eux, c'est parce que les gens comme vous, comme moi, on peut plus en fait faire nos courses là-bas parce qu'on n'est plus chez nous, on est chez eux. C'est en fait ils ont changé l'identité. Non. Vous vous rendez compte que ce que vous dites pas du tout. Au mieux xénophobe. Pas du tout. Vous pouvez pas m'accuser d'être xénophobe. Je suis moi-même né à l'étranger, je suis moi-même d'origine étrangère. C'est un incroyable. Ah oui, tout à fait. Ce que vous venez de dire, c'est raciste. Pas du tout. Pas du tout. C'est un fait. Mais c'est un fait. Vous êtes en train de nier la réalité. Ce jeune, ça vous émeut pas en revanche. Ce jeune-là qui vient de dire venez me chercher si vous essayez d'enlever le voile à ma sœur ou à ma mère, venez me chercher parce que je suis chez moi et on est chez nous. C'est un imbécile heureux. C'est bien de le dire aussi. Mais lui, c'est un imbécile heureux. Et en revanche, Michel Fayard, il est raciste. Moi, je vis dans une cité dans l'approche justement banlieue parisienne. Chaque fois qu'on me regarde, on se dit bien. Tiens, ce blanc-là, c'est un peu bizarre, oui. Mais c'est toujours comme ça. Ils sont tous en djellaba, il y a une islamisation complète. Et donc nous justement, je vis dans le 93. Je me suis fait agresser devant une mosquée justement islamiste qui a été fermée en 2017 pour salafistes, qui est juste à 250 mètres de chez moi. Le soir du premier tour, je n'ai pas porté plainte. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec une peur, c'est que s'ils sont au courant derrière, eh bien ils vont aller vous brûler votre immeuble. Donc quand vous dites qu'on ne connaît pas ça, en fait, moi je le vis depuis quelques mois. C'était nouveau. Justement, et donc je comprends très bien. Que vivent les gens qui refusent d'en parler, qui refusent de le faire. Moi, j'ai appelé la police ce soir-là, ils sont pas venus.
Ils sont pas venus parce qu'ils sont pris ailleurs. Et c'est ce que vivent ces gens-là. Donc on peut pas commencer à dire c'est raciste. Moi, je peux vous dire que c'est pas le seul à penser ça. C'est pas le seul à dire si vous essayez d'enlever le voile de ma mère et de ma fille, attention, on va se révolter, venez nous chercher. C'est pas le seul. Attention. S'il vous plaît, de la mesure, très sincèrement. Ah non, mais ça c'est mesuré de ce que je vous dis. Non, mais vous connaissez la nationalité de ces gens-là? Vous la connaissez? Non, mais on imagine leurs origines. Et alors? Non, mais voilà. Et donc il y a des mauvais Français? Mais c'est pas la question. Mais vous étiez le premier vent debout quand dans les meetings de Jean-Marie Le Pen, il disait on est chez nous, on est chez nous. Vous étiez le premier à dire quelle honte. Et là, tout à coup, parce que c'est dans les cités, c'est formidable. Mais non, mais parce que ou c'est une honte partout, ou c'est pas une honte partout. Vous passez votre temps à dire que ces gens-là, ces gens des banlieues, ces gens qui sont issus de l'immigration, ne veulent pas appartenir à la France et refusent la France. Qui dit ça? Qui dit ça? Moi, tout le temps. Moi, je dis ça. D'accord. Parce que moi, je vous dis que c'est des victimes en général. Je vous dis que c'est des victimes. Mais ils revendiquent quoi? On est chez nous, ça veut dire c'est notre territoire. Non, ça peut vouloir dire on est aussi français. Moi, je les ai pas entendus scander on est en France. Je les ai pas entendus scander on est en France. Ils ont scandé on est chez nous. C'est pas tout à fait pareil. Et on est en France. Donc mais ils l'ont pas scandé. Mais les Français ont voté à 2 reprises, ils ont voté aux législatives et ils ont voté au premier tour et ils ont dit nous on a envie de tester le Rassemblement national et tout est fait aujourd'hui pour qu'ils ne testent pas le Rassemblement national. Résultat, Emmanuel Macron a l'air de plus en plus seul. Faut arrêter de vous victimiser un peu à l'extrême droite. Là. Ça va bien. Hier, un message d'un député du Rassemblement national. Il s'appelle Bruno Clavé. Il a été élu dans la 3e circonscription du Pas-de-Calais au premier tour avec 52,40%. Et il est attaqué avec des propos homophobes. Il est attaqué sur Instagram. Et alors, par qui il est attaqué? Il est attaqué par les LGBT. Parce que les LGBT lui disent que, en gros, c'est un traître, parce que lui-même assume son homosexualité. Et on dit que c'est un traître. Alors, il a posté des messages sur Instagram. Regardez. Il dit, étant moi-même homosexuel, je peux vous dire que le Rassemblement national au pouvoir ne menacera ni nos libertés, ni les droits déjà acquis. C'est-à-dire qu'il est obligé de se justifier, pourquoi il est homosexuel et pourquoi il est au Rassemblement national. Et il dit, je suis victime d'une chasse aux sorcières de la part des LGBT. Ces personnes poussent à la délation et se rendent coupables de discrimination envers les leurs. C'est-à-dire qu'on en est là. Vous avez des gens qui sont censés défendre les LGBT, puisque ce sont des associations LGBT, mais qui en revanche attaquent des homos parce qu'ils sont au Rassemblement national. Mais c'est la même chose. En fait, on ne peut pas être homo et de droite. On est avec Johan Power, qui est président du collectif Eros. Alors lui, justement, il défend le côté homo et de droite. Bonjour Johan. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'un homosexuel puisse voter à droite. Moi, justement, j'ai envie de leur dire que je ne comprends pas pourquoi il y a des homosexuels dans l'extrême gauche. Parce que pour moi, voter le nouveau Front populaire, c'est aussi imposer la charia en France. Et du coup, augmenter les agressions homophobes qu'il peut avoir sur notre sol. C'est aussi pour les homosexuels être privés de leur liberté individuelle. Quand vous regardez en Afrique, les personnes qui sont homosexuelles là-bas sont exécutées. Donc c'est-à-dire que si on vote aussi le nouveau Front populaire, c'est aussi ouvrir les vannes de l'immigration extra-européenne et du coup avoir des libertés individuelles menacées en France, en tout cas pour les homosexuels français. Donc voilà le danger en fait de l'extrême gauche. Le Rassemblement national est un parti, pour le coup, qui a énormément bougé sur cette question-là, puisqu'il est plutôt gay-friendly qu'autre chose, parce que il y a... Et je le redis parce que je l'ai déjà dit sur ce plateau et je pense que c'est insulter personne que de dire ça. Non seulement il est gay-friendly, mais il y a beaucoup de gays au Rassemblement. Il y a beaucoup de gays au Rassemblement national. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, le mariage pour tous, il a été adopté en 2012 et on ne repassera pas dessus. Par contre, l'urgence aujourd'hui, c'est l'immigration extra-européenne qui menace les homosexuels. Il est là le danger. Donc moi, oui, on va voter Marine Le Pen parce que Marine Le Pen, c'est la seule qui pourrait justement protéger les homosexuels. Certainement pas la France insoumise. C'est tout. Donc là, vous me parlez du passé, mais c'est facile de reparler du passé. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, on n'est plus du tout dans la même société. Maintenant, on est dans une société ultra violente où des homosexuels sont en danger. Donc là, vous me parlez du mariage pour tous. Mais c'est passé. Voilà, ça a été voté en 2012. On va pas revenir sur un disque qui est rayé pour moi depuis des années. Vous sortez toujours les mêmes disquettes. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qui menace les homosexuels, c'est l'immigration extra-européenne. Je vais vous dire une chose, même parmi les immigrés, il y a des gays, vous vous rendez compte? Bien sûr, et bien
bien sûr, mais viennent se réfugier en France. Ils ont souvent le droit d'asile chez nous parce que dans leur pays, ils en veulent pas. Exactement. Bah oui, mais donc ça veut dire que l'importation. Et c'est l'honneur de la France. C'est l'honneur de la France. Ça veut dire qu'on en importe des gens qui sont gays, qui viennent parce que dans leur pays c'est dangereux. Mais on importe aussi d'autres personnes qui viennent de ces pays justement avec cette culture homophobe. La vérité, c'est que dans ces populations-là, il y a une véritable homophobie qui est prégnante. Et la gauche, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trahi les ouvriers, parce qu'il y a les bons et les mauvais ouvriers. Ils ont trahi les juifs, parce que dès que vous êtes juif de droite, vous êtes un mauvais juif. C'est cette nouvelle rhétorique. Arrêtez de vous victimiser en permanence. Arrêtez ça. Je suis pas en train de parler. Non, mais ça, il a. Non, juste. Eric Zegner, il a raison. Attendez, juste une chose. Mathias Leboeuf. Eric, il a raison quand il dit il y a le bon homo et le mauvais homo. Vous imaginez, il y aurait sur France Télévisions, justement, des sujets pendant 10 minutes où on dit les homosexuels s'inquiètent parce qu'effectivement, ils sont en danger dans certains quartiers. Et si la France Insoumise arrive, ça va être dangereux pour eux. Attention, tel programme, il est pas bon, et qui ferait la promotion indirecte. Parce que je vous ai entendu tout à l'heure, vous disiez oui, mais ça, c'est de l'info. Justement, à chaque fois, c'est la spécialité de France Télévisions, c'est de faire une apparence d'information. Vous savez, il y a toujours ces fameux spécialistes, ces fameux doctorants, etc. Ils sont tous experts de quelque chose. Et donc, justement, ce sont les sachants contre les autres. Vous savez, les gens du RN qui sont un peu stupides, qui sont un peu pauvres, comme vous le dites, qui se sentent un peu victimes d'ailleurs, parce que vous êtes un peu en mode attention, vous vous moquez d'eux depuis tout à l'heure. À dire, ah oui, mais j'en ai ras-le-bol de la victimisation des gens. Il y a deux ras-le-bol contre Rabat. Mais ça fait des années que tout le monde la dénonce, cette partialité. Tout le monde dit que France Télé est de gauche, ils sont anti-RN, c'est clair, ils sont en campagne, c'est clair, mais rien ne change. C'est ça qui est terrible, c'est que ça n'émeut personne. Imaginez s'ils avaient fait la même chose en faisant ça contre les Insoumis, ce serait un scandale. Le temps, Jean-Marc, compte tenu que dans le plan politique du RN, ils veulent virer et les 4 milliards de la France Télévisions, de privatiser quelque part France Télévisions, évidemment, France Télévisions se rebelle. C'est avant la purge. Oui, mais c'est ça. En même temps, ils se vengent. Mais encore une fois, ce que dit très justement Jean-Marc, c'est que vous avez des chaînes privées comme CNews, comme BFM, font ce qu'ils veulent parce que c'est des chaînes privées, et encore que vous invitez. Et en plus, on fait pas ce qu'on veut parce qu'on a des décomptes, on a un équilibre à respecter, on a des temps de parole. Dès qu'ils vous parlent des Insoumis, ils vous parlent de la gauche. Dès qu'il vous parle du Rassemblement national, il vous parle de l'extrême droite. Ouais. Donc moi je veux bien qu'on dise extrême. Ok, mais dites extrême droite, extrême gauche dans ce cas-là. Mais c'est ça le problème, c'est ce déséquilibre. C'est les Français vont voter contre l'extrême droite. Oui, je voulais juste dire que ce qu'on oublie, c'est que les chaînes de télévision publiques sont payées par tous les Français, donc compris également payées par les électeurs du Rassemblement national. Donc c'est normal qu'ils veuillent voir aussi quelque chose qui les représente à la télé.